Après avoir travaillé chez Delphine Software, Paul Cuisset, que l'on ne présente plus, s'est éloigné un temps du jeu vidéo pour revenir aujourd'hui avec un nouveau studio, Vector Cell, et un nouveau jeu, Mr. Slime. Initié par Lexis Numérique, ce projet DS, dont la sortie est planifiée pour fin juillet, met en scène un petit slime que l'on dirige au stylet. Alors j'ai créé Vector Cell il y a 2 ans à peu près, en collaboration avec Lexis, on est associés. Et donc c'est un projet en fait c'est une société qu'on a montée pour développer des jeux sur console. Donc là-dessus je travaille sur un projet mais qui est aujourd'hui trop secret pour que je puisse réellement en parler. Entre-temps, la collaboration sur le jeu de Mr. Slime s'est faite un petit peu naturellement dans la mesure où eux ils avaient un concept et moi j'avais envie de faire quelque chose sur DS. Donc on a mis nos idées en commun pour créer ce jeu. Alors le concept de Lexis sur Mr. Slime au départ c'était une petite boîte avec des élastiques. Donc on déplaçait, ils avaient fait une petite maquette en flash où on déplaçait justement une petite boîte, un petit carré, et qui était relié par des élastiques. Et donc c'était vraiment expérimental. Donc ce que j'ai fait dessus, c'est d'apporter à la fois déjà un moteur physique pour la DS, parce qu'à l'époque c'était un jeu qui était, enfin une maquette développée sur PC. Donc on a dû réécrire toute une partie de physique et ensuite créer un univers, des personnages et puis un gameplay qui soit en adéquation avec ce qu'on voulait faire. On voulait un personnage. De toute façon, on voulait que ce soit une histoire de personnage parce que une petite boîte avec des élastiques, je pense pas que ce soit très fun. Donc on voulait un personnage aussi qui soit capable de transmettre des émotions. Par exemple, quand Slime se cogne, il crie. Si jamais il meurt, il pleure. S'il se prend un coup, on voit très bien sur sa tête qu'il n'est pas en très bon état, etc. Donc je pense que il a un côté attirant. Qui va bien avec son petit tactile parce qu'en fait on l'étire, on le prend, on le bouge, etc. Donc c'est vraiment un tout qui fait que je pense que c'était le plus logique. En plus la forme ronde était aussi dictée par les impératifs aussi de gameplay dans la mesure où il est amené à rouler par exemple quand on le lâche, il peut rouler le long des parois. Donc ça nous a amené à créer un petit personnage qui soit à la fois sympathique, je pense, et aussi fonctionnel pour nous. Mr. Slime, s'il veut toucher un jeune public, n'en oubliera pas moins les gamers grâce à un gameplay fonctionnant à 2 niveaux. Sur Mr. Slime, en fait, le principe du millefeuille fait qu'on a développé 70% du jeu de manière visible, un peu comme le haut d'un iceberg, et les 30% du jeu restant sont des parties qui sont cachées, qui ne sont accessibles qu'aux gens qui ont vraiment cherché à maîtriser en fait le contrôle des personnages et tirer parti des mécanismes du jeu de manière plus avancée, disons. Grâce à ce système, ça nous permet, je pense, de satisfaire aussi bien les gens qui ont une culture de jeu et qui cherchent vraiment un gameplay qui soit riche et qui leur offre aussi des challenges, que des gens qui ont envie simplement de passer et de jouer, d'aller du point A au point B le plus vite possible à la rigueur et à découvrir l'histoire en fait, parce que c'est avant tout, je pense, c'est un jeu qui raconte une histoire à travers des niveaux et un gameplay qui est narratif. Déjà, je pense que la première lecture en quelque sorte du jeu peut s'arrêter là. Je vais du point A au point B, je suis content, j'ai vu ce qui se passait, et ensuite on peut revenir dessus et creuser en ramassant toutes les petites feuilles, ouvrir de nouveaux niveaux qui sont cachés, et là découvrir vraiment, je pense, un autre type de gameplay, parce que ces niveaux, évidemment, sont des niveaux qui ont été faits pour des gamers, parce qu'on sait très bien que si la personne est arrivée là, elle a une certaine maîtrise du jeu parce qu'on a mis avant des passages qui étaient particulièrement tordus. Donc on a des niveaux de gameplay à ce niveau-là qui sont vraiment à mon avis, des challenges pour les joueurs, quoi.
Un action puzzle game donc, qui n'en a pas moins l'ambition de raconter une histoire. Je crois que ça fait partie de ma manière de faire les jeux. J'aime avant tout raconter une histoire et faire vivre aux joueurs en fait une aventure à travers les mécanismes de jeu. Je trouve qu'un jeu sans histoire, c'est un peu triste, quoi. Il ne se passe pas grand-chose. Même si le gameplay est extraordinaire, finalement, on n'en retire pas quelque chose. Moi, personnellement, j'en retire pas quelque chose intellectuellement. Je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui en support. Donc, c'est vraiment personnel, c'est une question de goût. Le fait d'avoir une histoire aussi fait que c'est un mécanisme comme un autre, en fait, du gameplay, qui permet aussi d'activer des leviers et de faire en sorte qu'à certains moments, on peut l'utiliser pour mettre de la tension ou pour enlever de la tension, justement, en fonction de ce qui se passe, des actions. Si on met quelque chose d'un peu drôle, ça libère d'une tension. Si on a eu un gameplay très difficile avant, par exemple, ou si on met quelque chose de triste, on peut faire, je pense, réagir les gens par rapport à ça. Donc, c'est aussi c'est comme le son, c'est comme les graphismes, c'est un moyen aussi de transmettre quelque chose. Donc je me vois mal faire un jeu sans au moins une bribe de scénario, quoi.